Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire en Église. Et le texte de ce dimanche nous invite à méditer sur la nourriture spirituelle qui nous donne l'énergie et la force de pouvoir continuer notre marche ici sur terre comme des pèlerins. Nous nous rappelons que nous sommes des pèlerins, ceux qui sont vraiment des passages ici sur terre, et nous marchons vers le royaume du Père. Nous marchons vers Dieu qui est notre Père. Donc, comme tout pèlerin, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de la force, et cette force nous vient de la nourriture que nous consommons, une nourriture physique et spirituelle. Nous voyons dans la première lecture d'aujourd'hui le prophète Élie qui était vraiment fatigué. Il avait faim, il fuyait la persécution et quelque part au désert, il avait faim. Et c'était une faim physique, mais aussi spirituelle. Et dans son songe et son rêve, Dieu lui a apparu et le Seigneur lui a donné la nourriture, qui lui a donné la force. Et la deuxième fois, le Seigneur lui demande de s'élever et de continuer sa marche. Et c'est ainsi que le prophète a pu continuer à marcher. Donc, nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui Jésus-Christ qui se propose comme le pain béni du ciel. Jésus-Christ est cette nourriture spirituelle qui se donne à nous. Mais les pharisiens et les autres s'étaient étonnés et qui se posaient la question, mais c'est pas Jésus-Christ, le fils de Joseph, le charpentier, celui qu'on connaît, comment il peut nous parler de ce pain qui vient du ciel? Jésus-Christ leur rappelle que la manne qu'ils avaient mangée auparavant était la nourriture que son Père, Dieu, leur avait donnée. Mais lui, il est le pain de la vie. Et toute personne qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin de la force, de la nourriture pour continuer le chemin. Jésus-Christ lui-même avait aussi reçu la nourriture afin de continuer. Et c'est pourquoi il nous avait dit en Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et il nous a également dit dans Jean 4, verset 31 à 34, que sa nourriture est de faire la volonté du Père. Donc Jésus-Christ s'est nourri de la parole de Dieu. Il s'est nourri des œuvres de la charité. Il s'est nourri de la prière, des exercices spirituels. Il s'est nourri aussi de ces pains qu'il célébrait chaque fois avec les autres juifs. Donc Jésus-Christ avait toujours la force spirituelle et aussi physique pour faire tout ce qu'il a pu réaliser ici dans le monde. Et nous avons aussi besoin de cette force. Donc, Saint Paul dans la deuxième lecture nous dit de fuir l'amertume, la haine et toutes ces choses qui nous sourcent et qui nous prennent aussi l'énergie négative. Pour avoir l'énergie, ça ne devait pas venir seulement de la nourriture physique, mais la disposition de nos cœurs. Quand on remplit son cœur de méchanceté, la vengeance, l'amertume, ça nous prend énormément d'énergie. Nous devons avoir cet esprit positif. Nous devons rester positifs et toujours croire au Seigneur. Nous devons nous nourrir aussi de la parole du Seigneur. Nous devons nous nourrir de l'Eucharistie à chaque fois. Voilà tout ça et aussi faire la volonté du Père dans les exercices spirituels de chaque jour et aussi en restant avec les autres. Ça nous donne une force de continuer notre marche ici sur terre. Prions le Seigneur qui nous accorde cette grâce de toujours nous nourrir spirituellement et avoir beaucoup d'énergie pour le servir à travers nos frères et sœurs, et aussi que nous puissions obtenir notre place un jour dans son royaume où nous nous verrons et nous allons célébrer sa gloire avec les anges et les saints pour les siècles des siècles. Bon dimanche à vous tous.